Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une petite vidéo chill du dimanche. Vous le savez, le dimanche, j'aime bien aborder différents thèmes, que ce soit pour de l'inspiration, pour de l'organisation, pour des tags ou pour tout simplement partager des choses au sujet du coloriage. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo spécialement dédiée au fond. En fait, j'ai eu cette idée parce que lors d'une de mes dernières vidéos où je parlais notamment de mes erreurs en coloriage, vous avez été la majorité à rebondir sur les fonds. Voilà, comme quoi c'était votre bête noire, là où vous faisiez le plus d'erreurs. Et tout comme moi, c'est normal suivant les zones plus ou moins grandes, l'aisance, le matériel, on aboutit à des fonds qui nous plaisent plus ou moins par rapport à ce qu'on avait en tête. Des fois on a des déconvenus et des fois on a des surprises et du coup je vous ai répertorié le top 10 de mes fonds. À chaque fois j'ai utilisé des des médiums différents. Donc j'ai pas fait un top 10 de mes 10 fonds préférés mais plutôt un top 10 par rapport au matériel. Voilà, que j'ai utilisé pour les réaliser et ce qui a favorisé le fait que j'aimais ces fonds. Alors, en numéro 1, bien évidemment sans surprise, ce sont les encres Distress. Alors, ça ressemble à ça, c'est un petit pad où en fait, comme les tampons d'encre tout simplement, on vient tapoter notre éponge pour prendre de l'encre et venir ensuite frotter et l'appliquer sur notre papier. En l'occurrence, c'est devenu mon médium de prédilection pour réaliser les fonds, tant j'aime m'en servir. Et surtout, tant j'aime le mélange qu'on peut obtenir de l'aisance avec laquelle ils se fondent entre eux. Donc je vous ai sélectionné deux exemples qui seront plus parlants que mes explications. Tout d'abord, le plus récent, il s'agit de ce coloriage-là de Luca, où j'ai fait toute cette partie du fond aux encres. J'ai uniquement caché les nuages et les contours ici. Voilà, j'ai tout détouré. Moi, je me sers de washi tape. J'utilise pas de drawing. Et ensuite, je suis venue appliquer mon encre avec mon éponge. Et ça se fond entre eux. Ça a cet effet très légèrement vaporeux. Voilà, idéal pour faire un ciel. Je me suis régalée et j'ai été très surprise et très contente du rendu que j'ai pu obtenir grâce à ça. Mais je sais que son utilité va être assez hétéroclite, étant donné que je m'en suis également servi dans le Magical Dawn pour rattraper un fond qui ne me plaisait pas. Je me suis servi de leur capacité très opaque, très couvrante, pour estomper un effet qui ne me plaisait pas. J'avais utilisé un autre médium pour réaliser le fond de cette name page et ça m'a créé un blocage. J'avais stoppé là le colo, je ne l'avais jamais repris parce que je n'aimais pas ce que j'avais fait du fond et du coup je me voyais difficilement continuer mon colo et je ne voulais pas faire de fond noir sur celui-là, ce qui m'aurait peut-être permis de me débloquer, mais je n'apprécie pas l'ambiance que ça aurait donné au colo par rapport à l'idée que j'en avais en tête. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les encres en mélangeant plusieurs couleurs. Il y a du violet foncé, du bleu foncé, un petit peu de turquoise, très léger. Et voilà, j'ai mélangé tout ça. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a aucune démarcation. Vraiment, les fondus sont hyper smooth. Voilà, l'étape peut-être la plus, si je devais leur donner un inconvénient, l'étape la plus pénible, entre guillemets, ça va être le masquage. Parce que l'encre ne réagit absolument pas comme le pastel, ça ne se gomme pas. Donc faites bien attention à protéger et couvrir les autres éléments de l'encre si vous ne voulez pas que ça détériore votre colo. En l'occurrence, là, à contrario, je m'en suis servi en base, donc je m'en fichais un peu voilà, de déborder.
Mais quand on veut quelque chose comme ici, d'ultra précis, voyez, ici par exemple, tous les petits détails, il m'a fallu bien tout détourer. Il y a un endroit où j'ai oublié tout simplement. Et comme vous le voyez, ça l'a totalement recouvert et c'est irrattrapable. Voilà. Mais c'est pas grave parce que je compte passer du gel pen sur les étoiles. C'est juste pour vous montrer, une fois que c'est couvert, voilà, c'est couvert, c'est irrattrapable. Peut-être avec des crayons, comment dire, assez gras comme les drawings, et encore je suis pas sûre, mais j'en mettrai pas ma main au feu et surtout je m'amuserai pas avec ça. Mais voilà, les encres, vraiment un pur bonheur pour faire des fonds de toutes sortes, que ce soit des fonds de dégradés comme des ciels, toutes sortes de ciels, on peut vraiment mélanger toutes les couleurs entre elles, ou comme ici un peu plus abstrait avec des mélanges assez aléatoires, et on peut obtenir dans les deux cas de très très jolis rendus. Ensuite, en top 2, j'ai mis bien entendu les crayons de couleur. Avant de découvrir miraculeusement les encres, je faisais quasiment tous mes fonds au crayon de couleur. Majoritairement le Prismacolor parce que le côté gras du crayon faisait que j'y passais un petit peu moins de temps que si j'y étais allée avec une autre gamme. Par exemple, je pense au Polychromos, un fond au Polychromos, je pense que faudrait y aller et y passer un siècle. Mais ce que j'aime dans le crayon, c'est que ça me permettait, avant d'avoir les encres toujours, d'obtenir un fond, un dégradé assez smooth et de tenter plusieurs palettes de couleurs. Donc là en l'occurrence, pour faire ce ciel couché, façon un peu rougeoyant couché de soleil, voilà, il est réalisé entièrement au Prismacolor. Et en y allant petit à petit, à chaque fois, en redescendant, en rajoutant, je fais quand même malgré tout du couche par couche jusqu'à saturer le papier. Donc au crayon ça demande énormément de temps. Mais si on a la patience de les réaliser, on peut avoir des rendus qui sont vraiment extra. Voilà, moi je sais que celui-là c'est un de mes fonds préférés parce que je trouve qu'il met super bien en valeur tous les éléments du colo. Et voilà, et pourtant c'est très simple, je veux dire c'est un dégradé rouge, orange, jaune. Mais le fait qu'il soit assez bien fondu, ça permet voilà, d'attirer principalement l'œil sur le reste. Et ensuite, ce qu'on peut se permettre aussi avec les crayons de couleur, c'est des petits effets. Donc moi, mon effet favori, c'est ici l'effet un petit peu luciole. Je le trouve très féerique, j'aime énormément, je l'ai reproduit plein de fois, que ce soit dans du Disney, du hors Disney. Je veux dire, ce qui est chouette, c'est que peu importe le support, je veux dire, vous adaptez la couleur et le fond, ça match avec tout. Là récemment, je l'ai fait en vert dans mon colo, dans le couple de Rox et Vixie. Mais un autre effet qu'on peut obtenir également avec les crayons de couleur, c'est celui-ci. Un effet un peu plus nébuleuse. Voilà, j'avais adoré réaliser le colo, je vous en avais fait un tutoriel sur la chaîne qui a eu pas mal de succès. Et pareil, c'est un colo que j'ai repris, un fond que j'ai repris maintes et maintes fois, toujours en utilisant des palettes de couleurs différentes. Donc le crayon, certes, je dirais son inconvénient, c'est qu'il prend du temps et que mine de rien, il mange nos crayons, suivant la surface qu'on a à réaliser. Mais encore une fois, en prenant le temps et en s'appliquant, ça nous permet d'avoir des rendus vraiment très jolis. En troisième position, j'ai mis l'acrylique. Alors, ça peut surprendre, mais j'ai déjà utilisé de l'acrylique pour faire mes fonds. Et notamment celui-ci, si vous vous rappelez de mon colo de la Reine de Cœur, tout le fond ici est réalisé au gel pen acrylique. Voilà, pour avoir un rendu mat qui contraste avec la brillance du
du crayon, voilà, que je sature au possible. Donc du coup, il y a ce petit effet, on va dire, vernis sur le crayon et cet effet mat vraiment sur le fond. Donc pareil, encore une fois, on peut faire vraiment absolument tout ce qu'on veut à faire. Moi, j'étais partie sur les formes géométriques, c'est ce qui me semblait le plus simple. Et une fois que vous avez défini votre forme géométrique, le gel pen, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences miraculeuses pour savoir s'en servir. Là, il suffit juste de remplir les zones. Et j'avais pris beaucoup de plaisir. Alors, ça avait été un casse-tête parce que au niveau des losanges, pour la perspective, au début, ça ressemblait pas tellement à des losanges. Je sais pas trop ce que j'avais fichu. Mais une fois que, par contre, mon quadrillage était fait et que j'ai vu le rendu derrière, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'idée. Et il faudrait que je pense à m'en servir plus souvent en cherchant d'autres motifs, d'autres idées. Mais voilà, je trouve ça aussi très très chouette pour agrémenter un colo quand on n'a pas particulièrement d'idées. Surtout quand c'est des colos comme ça où ce ne sont pas des scènes. Par exemple, un fond comme ça, j'irai pas le faire sur un fond où il y a une scène. Par contre, sur des colos ici, avec des éléments assez abstraits, on peut s'amuser justement en trouvant des motifs dans des inspirations à droite à gauche et ensuite faire une sorte de tableau avec. Ensuite, en numéro 4, j'ai mis les pastels secs. Alors moi j'avais les pastels secs de Faber-Castell. Je n'ai plus la boîte, je les ai revendus parce que c'est notamment un matériel dont je me servais énormément quand j'ai commencé le coloriage. Mais maintenant que j'ai, comment dire, appris à maîtriser entre guillemets à mon niveau d'autres médiums, j'ai délaissé les pastels, mais il n'empêche que à mes débuts j'adorais m'en servir parce que ça me permettait de faire des fonds assez rapidement avec beaucoup de facilité et d'avoir un rendu qui me plaisait énormément. Donc je m'en étais surtout servi dans les portraits, pas dans des scènes encore une fois, voilà, pour habiller on va dire le fond sans que ça soit trop prédominant. Voilà, un pochoir fait à la va-vite avec une feuille arrachée tout simplement, et avec mon pigment, voilà, je venais brosser le pochoir pour obtenir un petit effet comme ça. Il est davantage visible sur ce coloriage là. De la même manière j'ai procédé, j'ai déchiré ma feuille de papier, je l'ai posée et j'ai passé mon pigment. Et de cette façon, ça me permet d'avoir un fond assez doux, de ne pas le laisser blanc, de ne pas me prendre la tête vers un fond au crayon. Et j'aime quand même beaucoup ce rendu. Voilà, même encore aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait de cette manière et j'aurais pas forcément envie de le faire différemment. Comme quoi, des fois, la simplicité, ça a du bon aussi. Ensuite, en 5e position de mes fonds favoris, j'ai mis les fonds noirs. Alors, des fois je me sers des fonds noirs pour, on va dire, sauver des colos où j'aurais raté le fond que je voulais faire à la base. Mais je peux aussi faire le fond noir volontairement pour mettre l'accent sur l'élément central du colo, recentré avec un espèce de cadre, et notamment le plus récemment je l'ai utilisé ici dans le Sagan. Voilà, le Sagan, cette page n'était pas du tout noircie, elle était comme celle d'en face, donc il y avait ici la Seine, et j'ai voulu vraiment faire comme une fenêtre sur voilà, sur cette vue, sur le lac, sur les montagnes. Et je voyais pas trop comment faire le contour pour, comment dire, mettre en valeur et mettre l'accent sur la scène du milieu. Et du coup, j'ai opté pour un fond totalement noir. Et j'adore le rendu, j'adore le contraste. Voilà, le fait que la scène, on a l'impression qu'elle sorte en plus de ce cadre. Le fait que voilà, l'aigle, les nuages, la montagne un peu dépassent. Voilà, j'aime beaucoup cet effet, j'aime beaucoup ce rendu. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est la facilité. Certes, on se casse pas la tête, ça prend pas 10 plombes de faire un fond noir.
Mais des fois, c'est vraiment un atout pour mettre en valeur votre coloriage. À l'inverse, en 6e position, ça je l'ai testé très récemment, j'ai mis le fond blanc, mais le fond blanc ombré, c'est-à-dire un fond qu'on laisse volontairement blanc, mais auquel on va donner un peu de relief, un peu de contraste. Donc moi j'ai réalisé ce fond sur mes coquillages, c'est eux qui m'ont donné cette idée. Je voulais pas faire d'effet plage, d'effet d'eau ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment comme un tableau où on aurait collé ces coquillages. Et du coup, juste avec un crayon de bois, voilà, créer une ombre et l'estomper ici avec le doigt pour essayer de faire un petit effet, un effet de relief, un effet de 3D. Et voilà, et ça m'a tellement plu que je me suis dit que j'allais le faire un peu plus souvent sur les scènes comme ça, un peu patchwork, où on a des éléments par-ci, par-là. Et de cette manière, ça permet, de ne pas avoir à s'embêter à trouver une idée pour créer un fond, et à la fois ne pas le laisser juste blanc comme ça. Voilà, de cette manière, il est, je pense, bien plus beau que si je l'avais laissé les coquillages tels quels sans avoir ombré dessous. Je pense que ça aide vraiment à mettre, encore une fois, l'élément en valeur. Et avec nos fonds, finalement, c'est ce qu'on essaie de faire. Mettre notre coloriage en valeur. C'est pour ça que ça fait peur à tant de personnes, parce qu'on associe gâcher son fond à gâcher son coloriage, parce que du coup ça ne le mettra pas en valeur. Et de cette façon, ça permet d'avoir des fois des méthodes qui sont vraiment très simples pour mettre en valeur, sans encore une fois avoir un matériel de fou à disposition ou se prendre la tête des heures pour avoir un rendu satisfaisant. Ensuite, 7e position pour améliorer nos fonds. Alors, c'est un matériel oui et non, pas à proprement parler, j'en ai pas sous la main. Ce sont les pochoirs. J'ai mis les pochoirs dans mon top parce que je m'en sers principalement pour faire mes fonds, et je pense que ceux qui se servent de pochoirs, c'est aussi pour faire les fonds. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce top. Et encore une fois, je trouve que ça peut être un très très bon outil pour agrémenter, améliorer un petit peu le rendu. Donc là, le fond ici, les 4 coins, je les avais fait à l'acrylique et je trouvais ça un peu fade dans le sens où c'était bien mais sans plus. Et ensuite j'ai eu l'idée de rajouter cet effet bois, donc juste à l'aide d'un pochoir et d'un crayon de couleur. Voilà, je posais mon pochoir, je venais juste mettre dessus mon crayon, et encore une fois je rajoute que ça, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus qui fait que je l'apprécie davantage avec ce que j'ai fait grâce au pochoir qu'avant de m'en être servi. Voilà, c'est des tests à chaque fois. Le résultat aurait pas été convaincant, je me serais dit tant pis, c'est pas grave, la prochaine fois je saurais que je n'utiliserai pas de pochoir. Là en l'occurrence, le résultat m'a plu, et donc je me suis dit que au contraire, j'allais peut-être pouvoir de plus en plus me servir des pochoirs, et notamment l'idée du pochoir au crayon sur l'acrylique, je trouve que ça match plutôt bien. Ensuite, on arrive à la fin du classement. Donc là, ce sont les médiums où je suis un petit peu moins à l'aise, mais dont je me suis malgré tout servi pour faire des fonds. Et notamment d'aquarelle. Donc moi, pour l'aquarelle, je n'ai qu'une palette, c'est la palette Sonnet. Voilà. Toute basique, et je m'en suis servi notamment dans ce livre pour faire mes fonds, en sachant que les techniques humides, je suis très timide parce que souvent les rendus sont pas géniaux, mais en l'occurrence celui-là me plaisait assez bien. Voilà, j'ai fait ici le fond de ma planète, voilà, avec un effet violet
foncé, bleu foncé sur l'extérieur et en éclaircissant ici petit à petit que je rentrais dans la scène avec les arbres. L'avantage de l'aquarelle, c'est que c'est ultra rapide. Ça, c'est clair, ça défie toute concurrence. Néanmoins, je le placerai au même niveau que les encres. C'est-à-dire que avec l'aquarelle, il faut quand même penser à protéger. Donc, on a le même... comment dire, le même inconvénient, voilà. Ce qui prend du temps, c'est surtout finalement de protéger le coloriage. Qu'en soit l'aquarelle et les encres, je pense qu'au niveau du temps que ça prend, je pense que même les encres c'est plus rapide, voilà. Mais il n'empêche qu'on peut là par contre jouer sur la texture. C'est vrai que l'aquarelle amène une texture que tous les autres médiums n'amènent pas forcément. Et moi c'est en m'en servant que je me suis rendu compte que je préférais, comment dire, le rendu lisse. C'est pour ça que l'aquarelle, je m'en sers assez peu. Mais voilà, il n'empêche que sur des palettes très restreintes, ça peut quand même être très joli. Je connais beaucoup de personnes qui font des fonds magnifiques à l'aquarelle. Malheureusement, moi je ne fais pas partie de cette catégorie pour ce médium-là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve tout en bas de mon top 10. Et enfin, en 9e place, je pense que j'aurais dû les intervertir parce que je préfère utiliser ce médium là que l'aquarelle. Il s'agit des néocolores. Alors les néocolores, j'en ai attrapé quelques-uns. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un bâtonnet. On applique le pigment et ensuite on vient aquareller. C'est, comment dire, un petit peu moins contraignant que l'aquarelle parce que le crayon va nous aider à maîtriser, on va dire, le geste. Donc, quand je me suis servi des néocolores, je n'ai pas eu besoin de protéger le reste du colo. Mais par contre, c'est le rendu qui est assez aléatoire. Voilà un fond réalisé au néocolore. Bon, c'était à mes tout débuts, hein. Mais j'aimais pas trop les démarcations, vous voyez, que ça faisait. Chose que je n'aurais pas avec les encres, par exemple. Donc sur ce genre de fond, j'aurais eu besoin de continuer à m'entraîner, comment dire, voilà, pour essayer d'améliorer le rendu. Par contre, un rendu que j'aime énormément, c'est ce style de fond là, où tout simplement j'ombre les coins et j'éclaircis à mesure que je me rapproche du colo. Encore une fois, on est loin d'être sur un fond parfait. Avec les techniques humides, de toute façon, parfait, voilà, c'est très difficile d'obtenir le rendu exact qu'on voudrait. Mais néanmoins, ça permet d'avoir un fond facile, rapide, texturé. Et au niveau du pigment, c'est vrai quand même que les néocolores ont un pigment assez fort. Bon, il faut revenir des fois avec plusieurs couches. Mais récemment, j'ai eu envie de me réapproprier, on va dire, ce médium, notamment parce que je veux faire matcher ici la double page. Donc bien entendu, je serai obligée d'utiliser les mêmes teintes et le même médium ici pour faire le fond. Et je pense que petit à petit, voilà, je m'améliorerai à force de les utiliser. En 10e position, j'ai mis un fond expérimental. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de travailler ce fond-là, donc sans savoir à ce jour si ce sera une réussite ou si au contraire ce sera un échec. Donc à prendre avec des pincettes. Voilà, je sers de cobaye. J'ai voulu tester. Alors, pour ce fond, dans mes vlogs, ça faisait un moment que je vous en parlais. J'avais très envie de concrétiser une idée que j'avais, d'insérer dans une scène un fond issu d'un livre de Coloscrap, par exemple. Voilà, styles éphéméra qu'on peut découper. Et j'aurais voulu ici l'insérer, du coup, dans l'arrière de mon colo que j'avais abîmé avec l'aquarelle. Et de cette façon, ça me permet de masquer ma catastrophe et de pouvoir quand même colorier le portail, ne pas gâcher la page. J'ai quand même bien envie de le mettre en couleur.
Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors c'est pas celui-là, mais voilà, c'est ce type-là, les éphéméras. Moi j'ai ceux de Maremy Small Art. Et notamment j'ai choisi cette planche-là pour mon fond. Voilà, elle est tout à fait dans l'ambiance de l'automne. En plus avec le corbeau, on se rapproche d'Halloween. Voilà, j'aime énormément cette scène. Donc ce que j'ai fait, premièrement, j'ai décalqué mon portail pour le calquer ici sur ma feuille aux dimensions. Voilà, il rentrera pile de cette façon. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'au scalpel, je détourne tout ce que j'ai délimité. Voilà. Alors, je n'en ai pas encore parlé en vlog pour la simple et bonne raison que voilà, c'est une expérimentation, c'est un test. Si on ne teste pas, ben, on n'apprend pas. Donc de cette façon, ben, j'aurai peut-être une nouvelle idée de fond. J'aime énormément la page, donc franchement je croise les doigts que ça marche. Ça me permettrait d'avoir une atmosphère, une ambiance vraiment superbe sur ce colo. Je trouve que ça collerait trop bien. Et donc bah, à chaque fois, petit à petit, je viens par petits bouts avec mon scalpel faire mes délimitations. Et je stoppe, voilà, quand j'en ai marre, quand j'arrive à bout de ma patience, on va dire. Et bon, je commencerai par la zone du haut, que je viendrai donc coller hop, ici, puis ma zone du bas, puis je viendrai rentrer les interstices voilà, dans les traits du portail. J'ai pas choisi l'illustration la plus simple pour faire ce test, je l'avoue, mais du fait que la page ait été gâchée par l'aquarelle, je me suis pas laissé le choix en fait. Et que ça prenne du temps, ça ne me gêne pas parce que vous le savez, je peux être très patiente dans le colo. Et voilà. Ça me plaît bien de faire mes petits découpages et je croise les doigts vraiment pour que le rendu soit à la hauteur de ce que j'ai en tête. J'ai trop hâte de vous en montrer un petit peu plus. Si jamais c'est une réussite, forcément ça remontera dans mon classement. Donc voilà pour aujourd'hui, une vidéo assez succincte mais que je trouvais assez intéressante vu le nombre de personnes qui ont réagi sur leur difficulté à réaliser des fonds. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, le style de fond que vous préférez faire ou ceux que vous aimeriez aussi apprendre à faire. Et bah sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve mercredi pour la suite de notre Color With Me. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!